depuis la visite qu'avait effectuée le président de la République, j'ai cité son Excellence M. Kabila. Depuis sa visite en Allemagne, les relations entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne se sont on ne peut améliorées. À quel niveau se trouve-t-elle? Bon, disons que les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo ont toujours été de bonnes relations. Le seul moment où on peut regretter, c'est lorsque les pays occidentaux avaient décidé de geler leur coopération avec l'ancien Zaïre, à la suite des événements de Lubumbashi. Et là, l'Allemagne, comme tous les autres pays, ont également gelé leur coopération. Mais à part ça, mais ils ont gardé quand même des relations que j'appellerais résiduelles. Et il y a eu de part et d'autre des représentants diplomatiques. On n'a jamais rompu de relations. Mais s'agissant de ce qu'il y a aujourd'hui, du niveau des relations aujourd'hui, il y a une reprise. Et à partir du moment où nous avons des institutions qui ont leur légitimité du suffrage universel, et les Occidentaux, vous savez très bien le rôle qu'ils ont joué lorsqu'il fallait organiser le suffrage l'année passée, et les relations reviennent. Et ils ont accepté de nous aider, et notamment en ce qui concerne le problème, comme le problème de santé, le problème de sida, par les ONG allemands, et aussi le problème au niveau scolaire. Ils vont aussi nous aider là-dessus, comme aussi au niveau de certains secteurs économiques. Ils étaient déjà présents en ce qui concerne l'assistance à la régie des eaux. Et maintenant, ils vont essayer un peu de voir du côté du bois. Et également, voir aussi du côté minier. Ils sont désireux de pouvoir également s'intéresser aux mines de chez nous. Nous avons remarqué que l'Allemagne a pesé de tout son poids avant et quelque temps après les élections. J'ai cité l'intervention, la présence de l'armée allemande au Congo. Est-ce que cette présence rentre dans ce même cadre de l'amélioration des relations entre les deux pays? Bon, disons que l'Allemagne est venue, et dans le cadre que vous citez, précisément dans la foulée de l'Union européenne. Et au niveau bilatéral, c'est beaucoup plus différent. Tandis qu'au niveau européen, l'Allemagne joue de plus en plus son rôle de membre européen, et il participe avec les autres pays européens dans tout ce qui est opération extérieure. C'est ainsi qu'il a été en Yougoslavie, on le voit en Afghanistan, et dans le même contexte, il est venu chez nous dans le cadre de l'effort. En fait, ce n'est que normal parce que, vous savez bien, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne ne s'intéressait plus à jouer à l'extérieur, à jouer un rôle important à l'extérieur. Maintenant, je crois que les choses ont changé complètement. Il joue pleinement au niveau de l'Union européenne. Il ne peut pas en être autrement en ce qui concerne les opérations extérieures de l'Union européenne. Mais à propos de l'Union européenne, il y a eu une réunion au cours de laquelle un ministre congolais avait effectué le voyage. J'ai cité le ministre Kamitatou qui était présent ici en Allemagne. Il était question du partenariat entre l'Union européenne et bien entendu les pays de l'Afrique, Caraïbes, etc., etc. Où est-ce qu'on en est pour l'instant? Est-ce que déjà on peut parler d'un démarrage? Ben, ça, c'était plutôt une rencontre que l'Allemagne avait organisée. C'était un peu une sorte de préambule, si je peux dire, de son rôle en tant que président
de l'Union européenne et en même temps du G8. Et elle a voulu exactement avoir un peu une prise de contact préliminaire avec certains membres des ACP. Et alors, c'est à cette occasion que le ministre Kamikato que vous avez cité est passé par ici, il a participé à cette réunion-là. Alors, quant à nos relations avec l'Allemagne, disons qu'elles sont bilatérales, mais elles sont aussi multilatérales dans le cadre de l'Union européenne, comme d'ailleurs dans le cadre de membres des Nations Unies.